Voici une petite animation qui montre les graduations et la trajectoire de l'ombre sur un cadran solaire orienté sud-sud-est. On voit ici la maison, géopositionnée grâce à Google Earth, la façade ici qui est sud-sud-est, et ici cette ligne qui représente l'axe est-ouest, ce qui permet de bien voir que la façade n'est pas plein sud. Voilà la façade que l'on voit ici avec le cadran solaire. Si on fait un zoom, on va voir le cadran solaire avec ici le style métallique dont l'ombre donne l'heure solaire locale du lieu. Sur un cadran sud-sud-est, on remarque que le style n'est pas perpendiculaire au mur, mais orienté d'une certaine valeur angulaire en fonction de la latitude et de l'orientation du mur. Dans notre cas, il est sur la gauche de la façade. On voit aussi que les graduations, par exemple ici entre le 12 et le 11 et le 12 et le 1, ici, ne sont pas rigoureusement égales en valeur angulaire. L'ensemble n'est pas symétrique donc par rapport au 12. On voit aussi que cette ligne-là, qui représente la droite des équinoxes, le 21 mars ou le 23 septembre, printemps et automne, cette droite sera donc parcourue par l'extrémité de l'ombre, là, toute la journée, le jour de l'événement, donc équinoxe de printemps ou d'automne. On voit aussi que cette droite n'est pas perpendiculaire au 12, comme sur un cadran méridional, mais est penchée, comme ceci, de ce côté gauche en haut au côté droit, beaucoup plus bas. Donc si l'on fait parcourir les ombres sur ce cadran solaire, entre le lever du soleil et le coucher, on va voir que le 23 septembre ou le 21 mars, jour des équinoxes, le bout de l'ombre suit bien cette trajectoire. Donc là, elle arrive sur la courbe, sur la droite, pardon. Puis là, on voit sur 7 heures, 8 heures, le bout de l'ombre toujours sur la courbe, sur la droite. Je dis courbe parce que souvent il y a des courbes pour chaque jour. Donc ici, on continue. 11 heures, toujours sur la droite, 12 heures, 1 heure de l'après-midi, et ainsi de suite, jusqu'au coucher du soleil. On pourrait avoir de même la trajectoire de l'ombre, par exemple ici, le 21 décembre, qui est le jour du solstice d'hiver. Donc, je mets l'ombre sur le 21 décembre. Voilà. Et on va la faire courir du lever du soleil au coucher. Donc voilà, la trajectoire. Le soleil se lève à 8 heures, hein, pratiquement 7h50, le jour de l'hiver. Puis, on a ici cette trajectoire qui est une forme de courbe. On voit bien comme ceci. Et le jour de l'été, cette courbe sera décrite en bas.